Bonjour à tous, je commence avec tristesse encore une fois cette information épique parce qu'il faut rendre hommage à Sean Connery, un cavalier du cinéma. Personnellement, pourquoi je vous en parle? Parce que son film de Jean-Jacques Hano, Au nom de la rose, m'a inspiré ma profession de journaliste, c'est-à-dire que c'est un film où c'est finalement une enquête policière quelque part dans un monde religieux, qu'il faut toujours aller soi-même chercher la vérité pour faire soi-même sa propre réflexion. Eh bien, cela tombe bien, cela s'applique à notre quintet de ce dimanche à Laval. Normalement, d'habitude, c'est un quintet dominical à Auteuil. Eh bien là, c'est à Laval, on change les habitudes dans cette période de confinement. Et surtout, j'ai relevé mon défi. Je vous avais dit, depuis le mois de septembre, on va essayer, fin septembre, de faire du 50% jusqu'à fin octobre. Eh bien, c'est du 56% de réussite, 34 tiercés donnés depuis le 1er septembre sur 61 disputés. Bon, j'espère que cela va commencer tout aussi bien en ce mois de novembre, avec, vous le savez, vendredi, le gros tiercé écarté quinté avec mon coup de cœur gagnant en 40 contre 1. Et ce samedi, bizarrement, mais les lignes droites, j'aime pas les lignes droites. Le cheval qui me manque, c'est le gros favori. Bon, heureusement pour mes abonnés, c'était ma dernière minute parce que je m'étais aperçu que j'avais fait quand même une bêtise de ne pas vous mettre le favori. Bon, c'est comme ça, je ne peux pas donner tous les jours, quoique je vais essayer de le faire au mois de novembre. Chiche. Allez, le 12, Diable de Vauvert, eh bien ça va bien avec le film Au nom de la rose. C'est un cheval qui a de grosses ambitions, qui est régulier, qui trouve un lot largement dans ses cordes. Normalement, il devrait l'emporter, il n'a pas grand-chose à battre, hein. Il n'a que 25 mètres à rendre, encore à des chevaux qui ne veulent pas de la course. Et puis, un cheval que j'adore, je le surnomme le joli môme de Paris, allusion à la môme de Paris qui était Édith Piaf. Et le nom de la rose, hein, la vie en rose, on recoupe ces monstres sacrés du cinéma international et de la chanson française, tout cela pour vous inspirer le 11 Jérimôme. C'est l'un des rares chevaux dans ma vie que j'ai vu avoir un jeu de jambes extraordinaire à la manière de Queen Elle qui avait gagné le prix d'Amérique, qui avait une façon, un style de danseuse. Eh bien, Jérimôme, une fois, je l'ai vu courir et il faisait tac 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 tac. Bon, il l'a pas fait tout le temps, mais ce jour-là, j'y étais. Je me suis dit, c'est quoi ce cheval? Eh bien, c'est Jérimôme. Et donc, cette image m'est restée comme le film de Sean Connery dans ma tête et c'est vraiment mon chouchou. Et là, il trouve un lot facile parce qu'après, ça va être les gros quintés de Vincennes pendant le meeting avec les champions qu'il va croiser sur sa route. Autant dire que là, il a plutôt intérêt d'y aller, hein. Et puis, il y a ce diable de JMB. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui? On l'a vu se faire distancer cette semaine, gagnant facile. Il a gêné tout le monde. Les commissaires ont décidé, hop, JMB, tu retournes au vestiaire, tu toucheras rien sur le poteau et tes fans seront ruinés. Eh bien oui, on a été ruinés. Heureusement, ce jour-là, je vous donnais quand même le gros tiercé avec le guelpas de service que j'avais repéré pour vous. Là, il est au sulky du 10 Diana Berry, donc normalement, c'est la meilleure chance de tous les basirs au départ, mais je mets tout de suite derrière le 13 Dreambreaker, qui est un cheval qui est au top du top en ce moment. Sur la forme et sur ce qu'il vient de montrer, Dreambreaker est d'ailleurs légèrement meilleur que Diana Berry, mais je fais confiance au choix de JMB. JMB, il connaît ses chevaux, sinon il serait mis sur Dreambreaker. Bon, allez, Diana Berry devant Dreambreaker, mais comme d'habitude, avec JMB, sans certitude. Et après, voilà, après mon coup de cœur à 40 contre 1 vendredi soir, je vous ai déniché quand même dans ce lot qui semble facile, un coup de cœur à 34 contre 1. Oui, vas-y Jean-Marc, donne-nous ton coup de cœur. C'est le 3 Donuts de Ladoux, un cheval que j'aime bien. Il part devant, il m'avait bien plu lorsqu'il a gagné à la fin de l'été un quintet référence. Il a tout pour lui. Je ne comprends pas pourquoi mes confrères l'annoncent à 34 contre 1. Donc je vous l'indique en coup de cœur. Et je pense qu'il va rentrer dans les 5 premiers. Et puis un cheval qui est très généreux. Ses fans sont légion. C'est ce Bello Romain, le 14.
Bon, lui aussi, il trouve un engagement qui est beaucoup plus facile que ceux qui vont venir dans le meeting de Vincennes. Donc lui aussi a plutôt intérêt à figurer à l'arrivée, à prendre de l'argent avant qu'il ne soit trop tard ou alors avant que ça soit plus dur. En tout cas, c'est un cheval qui est extrêmement régulier. Normalement, lui aussi devrait pouvoir s'immiscer au moins dans les 5. Et puis il y a un cheval que je n'aime pas, mais j'ai été obligé de le mettre quand même. C'est le 15 Clark Soto. Avec lui, c'est lui qui décide. C'est un cheval qui est un peu teigneux et quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. Alors il peut se mettre au galop ou il met les freins. Mais il l'a montré récemment. Soit il n'est pas là, soit il peut gagner. Clark Soto, le 15, je me couvre parce que le lot s'est largement creusé. Et tant et si bien qu'il a la 7e chance théorique de la course. C'est pour ça que je le mets en 7e. Et puis j'ai une autre trouvaille à 35 contre 1. Forcément, les surprises, puisque les favoris sont derrière, les surprises, il faut les chercher, oui, devant. Donc du 35 contre 1, c'est forcément devant. Avec le 8 Darlington Park, il ne peut pas rêver meilleur engagement. Je pense qu'on peut le suivre en confiance. Merci de me suivre dans le monde entier. Et si vous n'avez pas vu le film Au nom de la rose avec notre regretté Sean Connery, notre 007, alors après vous allez dire Jean-Marc c'est subliminal et il nous indique le 7, donc pourquoi pas. Il y aura une surprise, de toute façon on viendra de devant, pourquoi pas le 7 en hommage à Sean Connery. Donc voilà, je termine cette intervention par un petit extrait de tout cœur avec les cinéphiles qui ont suivi sa carrière. Et moi, je salue cet acteur, ce monstre sacré, et nos amis les chevaux, qui ont marqué l'histoire, qui nous ont fait progresser, mais qui ont marqué aussi l'histoire du cinéma.